Après avoir regardé le 3e sketch d'orthographe.com où on explique pourquoi aucun frais, il faut un S à aucun, Laurent a cru voir que dans l'expression d'aucun pense, il y a aussi un S à aucun. Il voudrait comprendre. C'est vrai que dans l'expression aucun frais, aucun prend un S. Bon, pour en connaître la raison, je vous renvoie à orthographe.com, sketch numéro 3. Mais dans l'expression d'aucun pense, aucun aussi prend un S, et d'ailleurs pense s'accorde au pluriel. Alors, pour en comprendre la raison, il faut remonter à l'origine du mot aucun. Il était une fois une expression latine aliquem unum, que l'on pourrait traduire par un certain. Les Romains abrègent cet aliquem unum en alicinus, qui deviendra alcunus en latin populaire, à l'origine de alcun, qui deviendra notre aucun. Nous sommes habitués à ce al puisqu'on sonne qui évolue vers le son O. Quand il arrive dans notre langue, on peut traduire ce aucun par quelque au singulier ou un certain. Comme le prouve cet extrait d'un texte consacré à la chirurgie des chevaux. Après, le mène au champ, donc après on le mène au champ, tant qu'il sue, alors de sorte qu'il sue. Puis le frotte moult bien entre les flancs, donc puis on le frotte convenablement entre les flancs, puis le mène en aucun lieu, puis le conduit en un certain lieu, où l'icheval, ou le cheval, souloie. Alors souloie, c'est avoir l'habitude souloir. Donc où l'icheval souloie, où le cheval a l'habitude d'installer, donc de se placer bien couvert. Donc je traduirais par après le mener au champ de sorte qu'il sue, bien le frotter entre les flancs, puis le mener en un certain lieu où le cheval a l'habitude de se trouver à l'abri. Mais ce qui est intéressant, c'est en aucun lieu. C'est en un certain lieu. On va quand même l'emmener quelque part, le canasson. Néanmoins, le fait qu'on utilise souvent aucun avec une négation explique que son sens va évoluer vers le sens que nous lui connaissons actuellement. Ce sens positif va durer plus longtemps au pluriel, où il signifie certains, mais là avec un S, et quelques avec un S aussi. Comme en témoigne ce texte tiré des Chroniques de Froissart de 1369. Et furent pris aucun bourgeois de la ville et mis en prison. Donc, et furent capturés certains bourgeois de la ville et mis en prison, ou quelques bourgeois de la ville et mis en prison. Encore au XVIe siècle, Robert Estienne écrit dans une grammaire publiée en 1557, aucun écrivent peu et moult. Donc, certains écrivent peu et moult, donc avec un L. Et même La Fontaine, il parle d'une couronne qui ne convient à personne. À pas un d'eux, elle ne convenait. Plusieurs avaient la tête trop menue. Aucun trop grosse, aucun même cornu. Donc beaucoup avaient la tête trop petite, et certains trop grosses et d'autres trop cornues. Ce sens positif disparaît complètement dans la première édition de l'Académie française. Pas très sympa pour La Fontaine, ça, hein? Paradoxalement, ce sens va demeurer dans l'expression d'aucun que l'Académie n'enregistrera qu'en 1798, à croire qu'ils avaient une dent contre cette utilisation. En style marotique. Alors marotique fait allusion à la manière dont Clément Marot s'exprimait au début du XVIe siècle, donc en gros 250 ans plus tôt. Ou badin. D'aucuns croiront que j'en suis amoureux. Il signifie alors quelques-uns. En 1787, Ferraud avait déjà utilisé le mot marotique pour désigner l'expression d'aucun. Bon, visiblement au XVIIIe siècle, on trouve que l'expression d'aucun a un petit côté archaolittéraire. Au XIXe siècle, ça change un peu. En 1835, l'Académie remplace marotique par naïf. Donc utiliser d'aucun pense, c'est une expression un peu naïve. Bon, actuellement, elle est beaucoup plus positive. Elle estime que cette expression est tout simplement littéraire. Et d'ailleurs, d'aucuns l'utilisent et n'omettent pas de mettre un S à aucun et utilisent au pluriel.